À l'audience. Oui, tu peux. Bon, le dossier ne sera pas plaidé aujourd'hui, puisqu'en fait il a été renvoyé au 25 novembre prochain à 13h30. Il y avait une commission rogatoire qui avait été ordonnée la fois dernière pour exploiter des scellés, donc les vidéos qui sont sur un téléphone portable. Et ça n'a pas été fait par les services d'enquête. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour entendre que cette affaire était renvoyée au 25 novembre et on espère que d'ici là, les enquêteurs auront exploité ces vidéos. Écoutez, moi en tout cas, d'abord j'aimerais dire salutations à la communauté noire, salutations les Africains, les amis du peuple africain, vous qui nous soutenez, qui nous accompagnez depuis. On est venu aujourd'hui, c'était le jour J pour faire ce procès, pour terminer avec ce procès. Mais encore une fois, l'exploitation des vidéos demandées par nos 3 avocats, parce que les 2 autres ne sont pas là. Les 3 avocats, on arrive aujourd'hui, on se rend compte encore une fois que les vidéos n'ont pas été exploitées. Et on ne sait pas pourquoi, donc il y a eu un renvoi du procès. En tout cas, nous on est sereins, on fait confiance à nos avocats, on le dit. Contrairement à ce que les médias ont véhiculé sur nous, la vérité, vous le savez, vous l'avez vu, et c'était qu'une partie. Il y a d'autres vidéos qu'on avait prévu de faire diffuser aujourd'hui pour le procès on ne peut pas le faire parce que ça a été renvoyé encore une fois. Moi, je tiens à le dire en tant qu'activiste, en tant que personne accompagnant les Noirs dans leurs droits. Je pense qu'il y a quelque chose qui commence à clocher. Je ne sais pas ce qui ne tourne pas rond, parce que déjà quand on était en garde à vue, l'exploitation des vidéos ont été demandées à la police de Levallois. On arrive le jour du jugement, la première fois, on se rend compte que ça n'a pas été fait. Ça veut dire que les vidéos n'ont pas été exploitées. Donc aujourd'hui, on va laisser, on peut dire encore une fois, on va faire confiance à la justice, mais surtout, on fait confiance à nos avocats. Donc c'est juste pour dire au peuple africain, à la communauté noire de France, les Français qui nous soutiennent, au-delà, il faut savoir juste une chose, il faut toujours se battre dans la vie. Il ne faut pas avoir peur de se battre quand on sait qu'on est dans son droit chemin. Quand on est dans la justesse, il faut toujours se battre. Il ne faut pas avoir peur des personnes qu'on a en face de nous, parce qu'on ne peut pas avoir la peur si on veut la liberté. Personne n'obtient la liberté s'il a peur de se battre. Et ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de se battre et que le maître, d'accord, aura la compassion pour eux, c'est leur problème. Mais une chose est sûre, les médias nous ont salis, nous ont accusés et la vérité éclatera. Tôt ou tard, ça veut dire même s'il faudra le faire renvoyer ce procès 20 fois, comme on dit chez nous en Afrique, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité arrive toujours par l'escalier. Ça veut dire quoi qu'il arrive, ça arrivera la vérité. Et nous, on va continuer à nous battre. On va continuer à accompagner les personnes que nous aidons, que nous suivons. Parce que c'est un procès politique. Moi, je n'ai jamais vu ça. Il faut le rappeler qu'on a fait 2 jours de garde à vue, 3 jours de détention à Nanterre pour des soi-disant menaces et intimidations. C'est incroyable. Donc, moi, je tiens que notre honneur soit lavé. Que la dignité du peuple africain, la dignité de la communauté noire de France soit lavée. Et pour les personnes, parce que je vais le dire, moi vous savez très bien que je ne mâche pas mes mots. Pour les personnes qui viendront laisser des commentaires pour dire pourquoi on a une avocate blanche, il faut savoir, elle est peut-être blanche, mais vous derrière l'écran, elle est au fond d'elle, elle est plus noire que vous. Parce qu'elle se bat toujours pour les noirs. Et nous, ce qui compte pour nous, c'est les compétences. D'accord? Moi, je ne lutte pas contre une couleur, je lutte contre une idéologie. D'accord? Et l'idéologie, c'est pas que parce que les gens sont de peau blanche ou pas. Chez aussi les noirs, les gens sont mauvais. Et on doit les combattre partout. Moi, je veux des gens qui ont des compétences. Et si demain, la personne soit asiatique, si c'est cette personne qui nous fera gagner, on va le faire. Quand eux sont venus chez nous, ils ne se sont pas dit, on est noirs, ils vont pas nous utiliser. Ils nous ont utilisés pour faire la colonisation. Ils nous ont utilisés pour faire l'esclavage. Ils nous utilisent pour s'enrichir. C'est nous, on fait tourner leur pays. Nos parents sont arrivés dans ce pays, ont travaillé tellement qu'ils ont travaillé pour faire tourner l'économie de ce pays. Ils ont même pas eu le temps d'éduquer, de prendre soin de leurs enfants. Donc à un moment, il faut savoir ce que nous voulons. Soit nous luttons pour la justesse, pour une justice, pour l'égalité de nos droits, ou nous luttons parce que nous avons la haine. Et nous, à la LDNA, on n'a pas la haine. On défend tout ce qu'on veut, c'est l'égalité pour tous. C'est tout ce qu'on demande. Ça veut dire si François le Français a droit d'avoir 3 verres d'eau par jour, nous qui sommes noirs, on a aussi droit d'avoir la même chose. Parce qu'on fait partie de l'humanité. Aujourd'hui, on est les seuls dans ce monde, on est toujours obligé de justifier, de montrer que nous sommes des humains. Je suis désolé, on n'a plus à le faire. Aujourd'hui, il est temps que les afro-descendants partout dans le monde, les Africains, la communauté noire, les femmes, hommes, enfants, battez-vous pour vos droits. N'ayez pas la peur de vous battre, même si en face, ce sont des Goliaths, même si les gens sont riches, même s'ils sont... Il faut toujours se battre, parce que la vérité, c'est toujours du côté de ceux qui sont dans la justesse. Merci beaucoup à tous. Merci pour les...